Donc, je suis Frédérique Mélanie Becquet, je suis ingénieure au LATIS, donc c'est un laboratoire de linguistique et de traitement automatique des langues. Donc, je me sens un petit peu toute seule aujourd'hui au milieu de tous ces sociologues ou il y a des linguistes, il y a des linguistes qui sont dans le fond. Donc voilà, je m'excuse par avance si je suis un petit peu à côté de certaines de vos questions du jour. Donc alors, aujourd'hui ma présentation, je représente Maté, comme je vous le disais. Alors le Maté, vous le savez peut-être, c'est une boisson d'Amérique du Sud qui permet d'activer les performances. Alors si vous ne le saviez pas, Antoine Griezmann est un adepte de Maté et boit du Maté avant chacun de ses matchs, hein, pour être compétitif, voilà, pour réussir à faire quelque chose. Donc, pour l'instant, écoute, hein, je parle le mardi, on n'est pas encore vendredi. On verra. Donc en tout cas, pourquoi Maté en nom pour ce groupe de réseau, vous l'aurez compris, hein, c'est parce qu'en fait le Maté c'est une boisson qui se partage et le réseau s'est donné dès le début vocation à partager, à communiquer, à échanger autour des méthodes, comment on peut communiquer sur chacun, sur nos méthodes et sur ce qu'on a l'habitude de faire dans le traitement de nos données. Donc je vais essayer d'être brève et de vous rappeler, de vous dire rapidement qui sont les membres de ce réseau et quels sont ses objectifs et missions. Et puis après, je vais essayer de me centrer un peu sur la formation, toutes les formations, les formes de formation qui sont mises en place au centre de ce réseau, en montrant les différentes actions et puis particulièrement la collecte, la production et l'analyse des données. Donc les membres du réseau sont un petit peu partout en France. Alors c'est un problème qui a été souligné, hein, justement, la distance géographique peut ne pas faciliter la communication. Alors Maté, finalement, c'est un ensemble de membres sur toute la France. On est maintenant à 420 membres sur la liste de diffusion qui a été créée il y a 4 ans. Maté aura 4 ans à la fin de l'année. Et la force de Maté, finalement, maintenant, c'est d'essayer de donner de la force aux réseaux locaux. C'est-à-dire que finalement, en effet, on a bien vu que la distance de chacun et l'isolement de chacun en France peut être compliqué. Donc finalement, il y a des réseaux plus forts à Strasbourg ou à Lyon. Donc les gens essaient de se regrouper en réseau pour être plus actifs, pour essayer de gommer un peu cette distance et pour enlever aussi le côté solitaire de sa recherche, de son travail. Alors les membres, ça c'est un nuage de mots sur à partir des questions, des réponses qui ont été données à la question quel est votre travail, à quoi travaillez-vous dans votre laboratoire. Donc vous voyez que en fait les membres qui se sont inscrits au réseau travaillent principalement sur les données, ça c'est facile à savoir. Ils travaillent en analyse statistique, en traitement de données, en méthode, voilà. Donc on voit quand même que le cœur des métiers c'est tout autour des données, et soit on fait du quali, soit on fait du quanti. Mais voilà, ça c'est le nuage du mot qui représente la réponse à la question « Pourriez-vous nous indiquer en quoi consiste votre activité professionnelle ?» J'essaie d'aller vite, mais du coup... Alors le réseau est constitué en fait à sa tête d'un copil de 8 membres. Donc moi je fais partie de ce copil comme Eric ci présent. Il y a 4 membres de bureau. Et 4 membres qui sont en soutien au bureau, en fait. Mais on est 8 à... C'est parce que les membres du bureau peuvent se réunir de manière plus urgente si nécessaire. Et donc on est à la 2e mandature, parce qu'en fait, une mandature dure 2 ans. Pour qu'il y ait un renouvellement, et justement, pour tout membre du réseau, il est possible de poser sa candidature, d'essayer d'amener du sang neuf, de donner une autre image et un autre essor, un autre mouvement à ce réseau. Alors, les objectifs et missions de Maté, tout d'abord, c'est de recenser et diffuser les informations utiles auprès de ses membres. Et cette chose a pour principal attribut de pouvoir empêcher l'isolement, en fait. Le fait de, comme ça, recenser les savoirs et les besoins et les méthodes, ça permet aux agents de ne pas être isolés, d'être dans un ensemble, dans un groupe de diffusion. On recense aussi, on partage les compétences, les savoirs et savoir-faire sur les techniques et outils des métiers réseau. Ça permet en fait d'assurer un socle commun, de voir que finalement on a tous un peu les mêmes méthodes de travail et de traverser les disciplines, c'est-à-dire qu'une méthode dans une discipline peut être utilisée dans une autre discipline, donc ça permet de recenser un socle commun de méthodologie de travail. Et de faire une veille métier là-dessus, c'est-à-dire qu'on est conscient que tout cela évolue très vite, et donc on essaie de se tenir informé sur l'évolution de ces méthodologies. Ce qui va nous intéresser, je vais venir plus précisément après, c'est toutes les actions de formation qui peuvent être mises en place dans le réseau.
Et bien sûr, le réseau veut faciliter les synergies, développer les interactions entre usagers, mais ça je l'ai dit avec ma blague sur le maté et le partage des données. C'est une façon en fait de mettre en commun ces savoirs et de donner une espèce d'énergie à tout ça, de ne pas se sentir seul à essayer de se débattre avec ces données, comment je peux faire. Et il y a une réflexion aux impulsions à donner au métier du réseau. Alors c'est ce qui tournait sur ce que disait tout à l'heure Eric, en fait, sur la République, la loi de la République numérique et l'ouverture à la protection des données. Comment on peut être du côté de la protection et du côté de l'ouverture des données. Comment nos métiers évoluent face à ce web et à l'envie de tout donner, mais en même temps de se protéger. Et donc on essaie de réfléchir aussi autour de cette solution, de ce problème qui est un peu épineux. Donc j'en viens plus précisément maintenant aux actions de formation du réseau. Elles sont de 3 types. Alors on a déjà eu depuis la création du réseau 5 journées annuelles. Alors les journées annuelles ponctuent notre réseau, c'est une fois l'an. C'est des rencontres en présentiel. On essaie de se balader un peu partout dans la France pour ne pas être uniquement à Paris. Donc en 2014, vous voyez, c'était la création du réseau, il n'y avait rien de particulier, mais vous voyez que dès 2016, finalement, il y a eu quelque chose sur les groupes thématiques. Donc c'est ce que je vous disais sur l'importance des groupes thématiques, et essayer de ne pas donner la main à mater en tant que tel, mais vraiment essayer d'avoir des forces en thème ou en local aussi, des choses qui soient plus petites que le réseau lui-même pour justement permettre cette dynamique. La prochaine journée devrait se tenir en 2018 à Lyon. Alors le titre n'est pas encore acté, mais ça devrait être sur la valorisation. Donc je pense que d'après ce que vous disiez aujourd'hui, ça a l'air d'être une thématique qui est brûlante et qui vous intéresse. Les ANF, donc il y a déjà eu 3 actions nationales de formation. La prochaine se tiendra à 7 et sera sur la question de visualisation des données en SHS. Alors les ANF, contrairement aux journées annuelles, justement, sont sur une thématique précise et prennent en compte cette évolution rapide dont je vous parlais de nos métiers. Sur les méthodologies, il faut toujours se tenir informé des nouvelles méthodes mises en place. Donc les actions nationales de formation essaient de faire appel à des experts en qualité donc là pour le coup de visualisation pour l'année à venir, pour justement être à la pointe de ce qui peut se faire, essayer de montrer les innovations et ce qui existe de neuf. Il y a eu quelque chose en 2017 sur l'enquête par questionnaire. Alors c'était une ANF tout à fait spécifique et très attendue sur comment on construit une enquête, comment on peut l'interroger et voilà, quels sont tous les ressorts, quels matériaux on doit regrouper pour mettre en place une enquête. Donc c'est tout à fait particulier ce type d'ANF. L'ANF de 2016, elle était plus transversale, elle concernait beaucoup plus l'ensemble des métiers et ça allait de la collecte à la production des données. Logiquement, il devrait avoir ce même type d'ANF qui devrait se reproduire peut-être en 2019, on ne sait pas, on verra bien, mais qui serait plutôt du côté de la production et de l'analyse. Mais voilà, essayer de reprendre quelque chose de très transversal qui finalement irait sur l'ensemble des disciplines du réseau et ne s'arrêterait pas simplement à ceux qui s'intéressent au questionnaire, quelque chose de plus général. Il y a déjà eu 13 webinaires et tutos matés, je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a eu un 14e là cet après-midi qui doit être terminé, vu l'heure qu'il est. Donc en fait ces tutos ont l'avantage de pouvoir être uploadés après passage, c'est-à-dire que vous pouvez soit les suivre depuis votre ordinateur, soit les uploader après coup. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très pratique et qui vient du coup finalement en appui aux ANF et autres formations de maths, parce que voilà, on peut être chez soi, on peut être totalement isolé pour regarder ces tutos. Donc c'est en fait, les tutos maths font appel à des professionnels d'une méthode, et donc vraiment si vous vous sentez professionnel d'une méthode, et si vous sentez que cette méthode peut être diffusée à d'autres personnes, il ne faut pas hésiter à contacter, je mettrai les liens après, puis de toute façon si vous allez sur le site du réseau maths, vous trouverez ces liens, mais voilà, vous pouvez vous proposer pour faire un tuto sur une méthode, vous proposez votre étudiant qui est expert sur tel logiciel ou telle méthode, parce que vraiment c'est comme ça, c'est une des solutions pour communiquer sur les problèmes dont vous parliez justement tout à l'heure. Enfin, ça peut être une solution. On n'a pas prétention à toucher tout le monde, parce que les tutos ne sont pas regardés par les 420 membres de la liste. S'il y a une trentaine ou une quarantaine de membres qui regardent, mais bon, c'est déjà ça. Tu peux ajouter que... que les tutos en direct, c'est participatif. Le principe, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure de présentation par le spécialiste, et ensuite un échange. En gros, le format, c'est 1h30.
très convivial, dynamique, on peut réagir, poser ses questions en direct. Voilà, c'est pas quelque chose où on est passif face à l'ordinateur. Par ailleurs, on n'est pas. Alors, effectivement, c'est très axé outils, etc. Mais on peut aussi avoir des sujets un peu plus généraux. On a fait quelque chose avec les questions de la CNIL, par exemple, avec la spécialiste, la référencie, Kimi Masson. Du CNRS, voilà. Donc ça peut aussi être dans des grandes questions d'actualité, etc. On n'est pas, ça reste ouvert. J'essayais d'être très rapide. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a du quanti, il y a du quali, il y a un peu toutes sortes. C'est très orienté méthodologie, mais ça peut être aussi, voilà, je prends mon corpus et comment je fais pour l'analyser jusqu'au bout. Si vous avez une méthode à partager, allez la bienvenue aussi. C'est pas forcément en effet le logiciel. Donc ces actions, ces logiciels ou ces méthodes et outils d'analyse, donc là je vais aborder 4 points sur l'effet collecte, production, analyse de données. Les méthodes et outils d'analyse ne sont pas présents uniquement dans les tutos. Quand on fait des ANF, ce sera le cas de la data visualisation, mais c'était le cas aussi de Fréjus en 2016. On essaie toujours d'avoir des pans, méthodologie, utilisation d'outils, rien que pour que les membres du réseau se rendent compte si oui ou non cet outil est facile à prendre en main. Oui ou non, est-ce que je vais contacter l'expert qui vient de me parler pour après utiliser mes données dans cet outil? Voilà, de suite, il peut poser des questions et savoir si cet outil peut être pertinent ou non pour ces données. Donc en fait, appréhender les méthodes et les outils d'analyse, on peut avec les tutos maths, mais on peut aussi grâce aux ANF de maths. Mathé a finalement la chance d'avoir une diversité de sources à sa disposition pour parler, pour échanger, du fait que finalement les membres inscrits à ce réseau sont d'origine très très diverses. Hein. Finalement, il n'y a pas que des sociologues, même si ceux qui ont créé ce réseau à l'origine étaient sociologues. Il y a des géographes, il y a des économistes, il y a des géomates aussi, il y en a quand même beaucoup, des historiens, quelques linguistes, de plus en plus nombreux. Donc voilà, il y a vraiment une diversité du coup des sources liées aux diversités des disciplines. Et souvent la question qu'on se pose au milieu entre nous, hein, entre ces membres de ce réseau mathé, c'est comment on peut aller de la collecte des données à leur exploitation. Comment aller de la donnée au qualitatif ou au quantitatif. Donc en fait, comme je savais que vous aviez une journée qui était peut-être plus orientée quantitatif, je vous avais sorti un exemple de Media Lab de Paul Girard qui était intervenu dans l'ANF de 2016 où finalement il montrait que ses sources c'était un carnet de terrain d'historiens qui voulaient, d'économistes qui voulaient voir comment était le commerce au XVIIe siècle en France, et donc on part de ce carnet de terrain qui est manuscrit, qui est très difficile à appréhender. Donc on a un volume d'archives qui est assez important, qu'on met au format image, puis on essaie d'en faire un fichier CSV, on essaie d'en faire un nuage de mots. Donc là, je ne vais pas vous refaire tout cet exposé. Mais en tout cas, voilà, on a ce type d'intervention très précise qui est valable pour un économiste, mais qu'on peut appliquer à la littérature, à des carnets d'archéologie. Et donc, le cœur de Mathé, c'est ça aussi, c'est de partager des expériences de mise en lumière de données. Et on a eu l'imminent Eric Zolotoukine et Alexia Ricard qui ont parlé de l'analyse secondaire aussi dans l'ANF 2016 à Fréjus. Voilà, donc on va jusque cette idée de réutilisation d'analyse. Voilà, donc c'est différentes thématiques qui ont été abordées. Je pouvais pas parler de toutes les thématiques là, et puis en plus c'est vraiment aller vite, donc je suis désolée. Mais voilà, ça montre un peu le panel et l'étendue possible de ce dont on peut discuter dans Mathé SHS. En résumé, le réseau Mathé SHS permet, on l'a compris, de communiquer sur son domaine de recherche, c'est-à-dire qu'on peut parler entre économistes, entre linguistes, on peut vraiment communiquer entre spécialistes d'une même discipline, mais on peut aussi finalement faire rayonner les méthodes d'une discipline sur d'autres disciplines et partager ses compétences, ses savoirs et ses savoir-faire. Partager ses compétences, finalement, c'est aussi ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que finalement, on peut être pro pour construire une enquête sur le papier, mais pas du tout pro pour la mettre en valeur sur l'ordinateur, la mettre en forme, et pas encore moins pro pour l'interroger. Et si on se réunit entre 3 experts de chacun de ces domaines, on peut partager des compétences et être beaucoup plus réactif. Bien sûr, le réseau permet d'échanger les bonnes pratiques et les méthodes, c'est-à-dire que ce que j'ai loupé en utilisant tel outil, ou si tel outil m'a pris beaucoup de temps, je peux communiquer auprès d'un des membres du réseau en disant, tu sais, voilà, cet outil, ok, t'en aurais vraiment besoin, mais ça prend énormément de temps, c'est ce que tu disais, pense au temps que ça peut te prendre, parce que c'est vraiment très coûteux quelquefois de prendre un logiciel en main.
Donc voilà, écouter les bonnes pratiques de chacun et ce que chacun a pu déjà rencontrer sur le terrain, c'est très important. Et finalement, quelquefois, il faut savoir faire marche arrière ou en tout cas se conforter sur ces pratiques. C'est-à-dire que si on sait faire, je ne sais pas moi, un concordancier en Python, on ne va pas aller chercher en conc ou enfin, quelque chose d'autre qui ferait des concordanciers. Donc là, je suis revenue avec mon étiquette de linguiste. Mais ça pourrait être, je ne sais pas, si on veut faire un peu de statistiques, quelquefois Excel, je sais qu'on ne va pas bien loin, mais ça peut aider à faire des premiers chiffres et à voir, et il ne faut peut-être pas se lancer tout de suite dans SAS, ou en tout cas aller chercher les bonnes personnes, de bons conseils pour voir si l'outil dans lequel je vais m'investir vaut le coup. Et donc je vous remercie de votre attention et je fais figurer ici les 8 noms des personnes présentes au COPIL pour l'instant. Et donc l'adresse du site mathshs.cnrs.fr. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qui existe comme tuto. Et si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas parce que c'est vous qui faites vivre ces tutos et qui faites vivre Mathé. Merci beaucoup.